Je ne sais pas pourquoi vous insistez. Je vous ai bien dit que je ne suis pas d'accord. En plus, vous n'aviez pas le droit de me chasser de chez moi. Je n'ai rien à te dire, c'est comme ça et c'est tout. C'est comme ça et c'est tout. Vous croyez que parce que nous n'avons pas eu d'enfant, votre frère et moi, que cela vous donne le droit de me jeter dehors? Ah non! C'est terminé toutes ces histoires. Je suis chez moi. Ce n'est ni toi ni ton frère Julien qui allez me faire partir d'ici. Vous perdez votre temps. C'est ce que nous allons voir. Alors, elle dit quoi? Elle dit qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle ne bougerait pas d'ici. Ah bon? Alors comme ça, tu ne veux pas partir? Certainement pas, je suis chez moi. Mais tu n'es pas chez toi. Notre frère est mort. La maison nous revient de plein droit. Tu n'as même pas pu lui donner un enfant là. Espèce de rivière sans poisson. Regardez-moi ça. C'est pas pitié qui t'a gardé ici. Sinon tu n'es rien. Absolument rien là. Rien du tout. Ciao, voilà. Rien. Je ne suis rien, moi. Tu as vu? Vous n'aviez même pas été capable de faire quelque chose jusqu'à présent. Ah, je vois. C'est parce que vous êtes toujours en location que vous voulez me dépouiller de mon bien. Vous allez sortir de chez moi tout de suite. Dehors. Hé Alice, n'insiste pas là. Oh, Mais tu n'as dis plus donc. rien à faire dans la maison de notre frère. Si mon mari était encore là, il allait vous jeter dehors. Oh, malheureusement pour toi, il n'est plus là. Ah, je sais maintenant pourquoi, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il refusait de nous aider. C'est à cause de toi. Ce n'était pas de lui que vous aviez besoin. C'était de son argent. J'ai dit bien son argent. Son argent. Quel argent? Tu vois, Julien, Tu as vu? c'est elle qui montait notre frère. C'est clair. Ah, je comprends. Je n'ai jamais eu à dire quoi que ce soit à mon mari. C'est parce qu'il vous connaissait bien qu'il n'aimait pas vous voir ici. Tu vois, Jonas, inutile de rester longtemps ici. Tu sais ce qu'on va faire? Je t'écoute. Nous allons revenir ici avec Max et puis Xavier. Ils vont foutre toutes ces affaires dehors. Comme ça, tu seras obligé de partir. Toute votre famille, amenez-les. D'accord. C'est ce qu'on verra. Ok. Tu as raison. La justice va me Ne mettons pas du temps pour la jeter dehors. Et celle-là, là-bas. Quoi? La justice va me départager. Quelle justice? Ah, allez-y, qui vivra verra. D'accord. La justice, c'est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que le capitaine nous veut encore ce matin, hein? Est-ce qu'on sait? Il a seulement dit hier soir qu'il fallait être là le matin de bonne heure. Et si au moins s'il y avait quelqu'un qui appelait, c'était bon. On allait partir d'ici vite fait. Voilà, vite fait. La vous. Repos. Ah, vous êtes tous là, mes gaillards? Non, non, mon capitaine, nous sommes sortis. Commencez à faire les marioles le matin de bonne heure. Attendez, moi j'ai quelque chose qui va vous calmer rapidement. Mon capitaine, j'espère que vous n'avez pas l'idée de nous ramener encore en brousse aujourd'hui. En Hein? tout cas, vraiment. Ça serait peut-être mieux pour vous, parce que ça vous fatiguera moins que ce qu'on va faire ce matin. Mais, mon capitaine, vous commencez à nous faire peur déjà là. On fait quoi ce matin? Si le téléphone pouvait sonner, quoi. Oh, silence! Ce matin, vous allez faire une dictée. Une quoi, va? Une dictée? Comme à l'école, mon capitaine. Exactement. Parce que j'ai remarqué que sur les dépositions et le courrier administratif, là, c'était bourré de fautes d'orthographe. Mais mon capitaine, ça ce n'est pas nous, c'est Kaki qui tape les dépositions. Oui, c'est quelqu'un qui tape là. Pardon, Globe. Souvent, moi, je ne fais que recopier ce que vous me donnez. Et alors? Tu ne peux pas corriger les fautes. C'est ton travail là. C'est ton travail là. Oh. Allez, silence! Vous allez prendre chacun une feuille de papier. Inscrire votre nom, prénom en haut à gauche. Je vais vérifier le niveau de chacun. Et qu'est-ce que tu fais comme ça? Et il faut faire de la place, c'est quoi? Mais vous pouvez vous installer sur le bureau du chef là. Oh, et s'il vient? Il va s'installer où? Sur tes genoux? Arrêtez-vous là. Hein? Installez-vous rapidement. Vous croyez où là? Tenez, voici un crayon chacun, distribué. Mon capitaine, et ta bio? Oh! Laissez celui-là où il est, hein. Parce que si je le fais intervenir, alors là, je suis à dicter jusqu'au soir. Merci, mon capitaine. Je sens que nous allons bien rire. Il sera bien le seul à rire, oui.
C'est vrai qu'il va rire. Quand il va relire la dictée de Kaki. Mais vous là, vous vous trompez. Il va rire encore plus quand il va surtout relire la vôtre. Allez, silence. Bon, écoutez bien. Tonton, Oui. votre café. Pose sur la table. Oui, entrez. Bonjour, grand frère. Ah, Alice, je devais même passer chez toi tout de suite là. Tu voulais quelque chose? Tu oublies que c'est le 40e jour de ton mari? C'est vrai. J'avais oublié que tu devais passer aujourd'hui. Mais on dirait que quelque chose ne va pas là. Je me trompe, non? Grand frère, tu sais quels sont ceux qui sont venus chez moi tout à l'heure? Comment veux-tu que je devine? Tu as raison. Il s'agit de Jonas et Julien. C'est très bien. Eh, grand frère, quand je t'aurais dit le motif de leur visite, tu ne diras plus que c'est bien. Bon, explique alors. Ils sont venus me faire partie de la maison. Quoi? De partir de la maison? Oui, grand frère. Pourquoi? Ils veulent vendre la maison. Vendre la maison? Oui. C'est pour eux, non? Ils se disent que comme nous n'avons pas d'enfants, la maison et les biens de mon mari leur reviennent. Hé, Alice, retourne chez toi. Laisse ces illettrés là. Allez, vas-y. Oh, grand frère. C'est qu'ils ont dit qu'ils allaient revenir avec les 2 vauriens de la famille qui sont les fils de Julien et qu'ils allaient jeter mes affaires dehors. Oh, mais ne t'affole pas là. Notre petite sœur n'est pas mariée avec un commandant de police, hein? Oui, mais... Tu penses qu'il va laisser faire jeter à la rue sans raison valable sa belle-sœur, hein? Tu sais bien que je n'aime pas déranger les gens. Oh, petite sœur, retourne chez toi. Je vais aller le voir tout de suite là. D'accord, je compte sur toi. D'ailleurs, je vais au commissariat tout de suite. Allô? Police? Allô? Commissariat du quartier, j'écoute. Il ne faut pas toujours circuler sans tes papiers. Si tu veux pas, il vaut mieux pas te faire arrêter. Oh là là, oh là là, oh là. Surtout le samedi, y a des bandits. Écoute mon fils. N'hésite pas. Appelle police. C'est qu'elle viendra. Rappelle-la. Demandez la police, n'écoutez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Je me rappelais qu'un beau jour, de ma 20e année, Quelle est ma année? 20e année. Il y a de cela près d'un demi-siècle. Boulotte. Oui. Il veut dire des siècles. Eh, je ne vois pas ce qui vous fait rire, là. Il est vrai qu'un idiot, il rit pour rien. Ah. Bon, alors voilà, je sais plus où oui. Je me promenais dans ce même jardin. Hein? Dans ce même jardin. Toujours ce même jardin, ce même... Ah oui. Jardin. Du Luxembourg. Du Luxembourg, quoi, mon capitaine? Luxembourg, c'est un pays. C'est où? C'est près du Burkina Faso, mon capitaine. Oh, regardez-moi cette bande de cancres.
Voilà, alors maintenant, je ne sais plus encore où j'en ai. Je ne sais pas qui est le plus cancre de nous tous ici. Continuez à faire les idiots. Et vous allez faire 3 pages de plus. Bonjour. Bonjour, tonton. Comment ça va? Ça va. Je viens voir mon beau-frère. Je veux dire le commandant. Ah oui, mais il n'est pas arrivé d'abord. Bonne arrivée, tonton. Merci. Je vais attendre alors. Continuez. Je ne voudrais pas vous déranger. Mais tonton, vous nous dérangez pas, hein? Même si vous voulez, vous pouvez même participer. Ah. C'est vrai, tonton. Si tu veux, tu peux prendre ma place. Hé, Dingo, vous voulez faire 3 jours de corvette-chiotte? Non, je n'ai rien dit, mon capitaine. Mon capitaine, ne lui parlez même pas. Tonton Jean là, c'est mon oncle à moi, le grand frère à ma mère. S'il doit prendre la place de quelqu'un ici, c'est bien moi. Tu n'as même pas honte. Mes respects, mon capitaine. Ah, bonjour, inspecteur, ça va? Non, ne bougez pas pour moi. Continuez votre travail. Hé, tonton, c'est un bonjour. Je viens voir mon beau-frère, le commandant. Tonton, un problème? Oui, mais pas moi. C'est ma petite sœur Alice. Tonton, viens. Laissons-les travailler. Merci, c'est très aimable. Vous pouvez rester, vous ne dérangez personne. Agent Sakato, vous me ferez 3 jours de corvette-chiotte. Figure-toi que ma petite sœur a perdu son mari. Et ses 2 beaux-frères veulent la mettre à la porte. Pour vendre la maison, c'est bien cela? Mais comment as-tu deviné? Mais c'est classique. Dis-moi, tonton, ton beau-frère, il était vieux? Oh, même pas. Entre 50 et 60. Il était malade alors? Non, rien. C'est ce qui a étonné tout le monde. Hein? Mais c'était quelqu'un qui était toujours en pleine forme. Ah oui. Donc un accident? Oh, quel accident. Il est mort subitement. Hein? La veille, il s'est plaint des douleurs au ventre. Et le matin, on l'a retrouvé mort dans son lit. Donc tu veux dire que quelqu'un aurait pu... Oh non, à sa là, ce n'est pas possible. Non, non, non. Bon, tonton, on en voit beaucoup. Et crois-moi, surtout quand il y a de l'argent. Il était riche? Riche? Non. Un peu. Une très belle villa et pas mal de millions sur des comptes d'épargne. Eh ben, ça donne souvent des idées à certains. Bon, tonton, oui? Viens, nous allons rendre visite à ta soeur. D'accord. Mon capitaine, nous allons sortir le tonton et moi. Chef, je vais vite mettre la tornade en marche. Chef, j'arrive tout de suite. Juste le temps d'inscrire mon nom en haut de la page. Ce n'est pas la peine. Je vais me débrouiller avec tonton. Vous pouvez continuer votre travail. Ah oh. Bon, ok, silence là. Il reste encore quelques lignes. Vous allez sortir de chez moi tout de suite. Pardon. Pardon. Ne nous oblige pas à parler beaucoup. Et surtout à employer la force. Vous croyez que j'ai peur de vous? Approchez. Vous allez voir. Tu perds ton temps. De toute façon, tu seras obligé de partir. Tu n'as plus rien à faire chez notre oncle. D'accord. Mais en attendant, sortez! Très bien. En attendant, tu vas voir si nous allons sortir. Ok. Oh, du calme ici là. Chacun reste à sa place. Ok? Oui, mais c'est qui celui-là, hein? Vous êtes qui d'abord? C'est la police. Vous allez m'expliquer ce que vous faites ici et qui êtes-vous? Xavier, ne lui dis rien. Ça ne regarde pas la police. C'est une affaire familiale. D'accord. Disons que je suis de la famille, ok? Alors, je vous ai posé une question là. Ah, mais si tu es de la famille, tu dois normalement savoir qui nous sommes. Mais ce sont les 2 fils d'un des frères de son défunt mari. Écoutez, nous n'avons rien à vous dire. Rien. Rien. D'accord. Laissez-nous régler nos problèmes personnels entre nous. On va changer de manière.
Je vous donne 2 secondes pour me dire ce que vous faites ici. Sinon, je vous embarque tous les deux pour violation de domicile. Je me suis bien fait comprendre? Ok, on se calme. Xavier, nous allons partir. C'est pas mieux. J'ai eu chaud. J'aurais bien été incapable de faire quelque chose s'il me fonçait dessus. Merci, monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Eh, Dites-moi, madame. Oui. Votre mari souffrait de quelque chose? Non, il n'a jamais été malade. Cela nous a tous surpris. La veille de son décès, il avait fait ou mangé quelque chose de particulier? Non, rien de plus que d'habitude. Ah, voilà. Seulement la veille, il a été manger son grand frère Jonas. De la façon que vous le dites, on dirait qu'il y a quelque chose. Oui, vous avez raison. C'était la première fois que son frère l'invitait. D'ailleurs, c'est pas lui-même qui l'a invité. C'est sa femme, si on peut dire comme ça. Une fille qu'il a ramassée dans la rue une nuit. Ça ne plaisait pas du tout à mon mari. Comment s'appelle-t-elle? Eugénie Ouattara. Eugénie. Elle est revenue à Bobo, celle-là. Bon, d'accord, madame, nous allons partir. Si jamais les 2 guignols reviennent vous importuner, vous m'appelez aussitôt. D'accord, monsieur. Voilà. Tenez, c'est mon numéro, ok? Merci, merci, monsieur. Tonton? Oui. On y va? D'accord. Alice, Oui. à tout à l'heure. D'accord, merci. Bien, vous n'avez plus que 2 minutes pour relire vos copies. Tiens, je n'arrive même pas à relire. Moi, je ne comprends rien à ce que j'ai écrit. Bon, allez, il est l'heure. Remettez-moi vos copies. Allez. Oh là là, c'est bien ce que je m'attendais. J'en ai au moins pour 3 jours à corriger vos torts. Wallah, quoi. Tout son bic rouge là va finir. Tomber encore. Oh, même je suis obligé d'en rire. Luxembourg en 3 mots. L-U-X-E en bourg. Bon courage. Ah. Courage. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Julien Traoré? Oui. Que désirez-vous? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens juste vous mettre en garde sur le mauvais comportement de vos 2 fils. Quel mauvais comportement? Ils sont partis menacer madame Alice Traoré chez elle en lui disant qu'elle devait quitter la maison où elle habite. Et c'est pour ça que vous êtes venu? Mais c'est moi qui les ai envoyés. Je m'en doutais. Dans tous les cas, je vous mets en garde sur vos agissements. Madame Alice pourrait vous poursuivre en justice. Poursuivre en justice? Ah là là, elle est bien bonne. Il y a des choses qui ne se règlent qu'en famille, hein? Et la justice n'y peut rien. Je vous aurais prévenu, monsieur. Le système que vous voulez employer est proscrit depuis très longtemps. Mais heureusement qu'il y a des lois pour protéger les citoyens et citoyennes aujourd'hui de ces mauvais agissements. Mais là, c'est chez moi. Vous tombez bien, vous deux. Écoutez-moi très bien. Si jamais, je dis bien si jamais, j'apprends que vous êtes reparti chez madame Alice, je vous fous au feu pour un bon moment. Ok? Non, vous n'avez pas ce droit. Non. D'accord. Essayez. Je suis là pour faire respecter la loi. Et c'est bien ce que je compte faire. Tonton. Oui. Allons-nous-en d'ici. Non. Où va loi, comme la ça? loi. Quelle loi? Tiens. Ah non, non, non. Bon, d'accord. Ah vraiment, bravo, hein. Bravo. Ne vous réjouissez pas. Il doit y avoir une 20aine de fautes par page. Sauf Caquier,
Tu as une dizaine. Mais je me demande comment vous avez fait pour rentrer dans la police. Et mon capitaine, on nous a pris parce que le jour de l'examen, c'est nous, et je veux dire Dingo, Boulotte et moi, qui avons fait le moins de fautes à la dictée. Oui. Capitaine, ce n'était pas difficile, puisqu'on était les seuls candidats à l'examen. Ouais. Oh, c'est incroyable, je crois rêver. Mais à ce rythme-là, dans 20 ans, vous serez toujours au même grade. Si le téléphone ne sonne pas aujourd'hui, voilà, on est foutu. C'est vrai. Hein? Et s'il n'est pas en panne? Attendez, je vais aller vérifier. Voilà, vas-y, Boulotte. Hé les gars, ça marche. Mais toi là, sonne. On a besoin de toi, tu ne sonnes pas. Bon, et ne croyez pas que c'est fini, hein, parce que on n'en a pas terminé, hein. Ouh, je dois partir. Repos. Vous avez vu, c'est moi qui ai fait le moins de fautes. C'est moi qui a fait le moins de fautes. C'est la chance, c'est tout. Voilà. Enfin, le chef est là. Chef, vous avez besoin de nous? Non, vous pouvez continuer. Chef, il y a un vieux et une go qui veulent vous voir. Mais tu ne pouvais pas leur dire d'entrer? C'est toi que j'attends là. Oui, chef. Asseyez-vous ici. Alors, Eugénie, comment on se retrouve? Vous la connaissez? Bien même. N'est-ce pas, Eugénie? Tu ne réponds pas. Moi, je n'ai rien à vous dire. Tu vous vois les gens maintenant. Mais la dernière fois, quand on t'a arrêté, là, tu faisais moins la maligne. Vous n'allez pas m'expliquer? Je ne comprends rien du tout là. Nous l'avons déjà arrêté plusieurs fois. Vol, escroquerie. Sa spécialité, c'est de dépouiller les gens de leur argent par tous les moyens. Mais cette fois, tu as été quand même un peu forain. Monsieur, moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, quoi. Hein? Eugénie, tu vous vois les gens maintenant? Ah, il faut béou là. Et quand on t'interrogeait dans la prison, tu vois ce que je veux dire? Tu ne nous vous voyez pas là. Oh, ça suffit maintenant. Là. Ça suffit. C'est bon. Eugénie, on a fait faire une autopsie du défunt. Tu sais ce que dit le résultat? Mort par empoisonnement. Et la veille, c'est chez toi qu'il a mangé. Mais avec ton passé judiciaire, on n'aura pas de mal à te faire condamner. Voilà pourquoi tu insistais que j'invite mon frère à venir manger chez moi, alors que l'on ne s'entendait pas du tout. Ça est ton problème, toi et puis ton frère, et moi, je m'en fous. Vous voyez, apparemment, elle n'a pas eu trop de mal à vous convaincre de mettre la veuve de votre frère à la porte pour vendre la maison. Et vous avez poussé votre frère Julien dans cette idée. Je reconnais que vous avez raison. Mais pour ce que vous lui reprochez, je ne le savais pas. Ben, je veux bien vous croire. Mais en attendant, vous pouvez rentrer chez vous. Monsieur, c'est-à-dire, lui là, essayez ce que moi j'étais en train de faire. Il m'a dit qu'il voulait voir son frère gars. Moi, je lui ai donné un coup de main. Moi, je n'ai rien fait de mal, vous voyez, non? Moi, je l'ai aidé seulement. Non, mais toi, tu es complètement malade, quoi. Bon, tu vas faire un petit séjour dans notre prison avant qu'on t'envoie à la capitale. Ouais, l'habitude, hein. Allez, embarquez-moi celle-là. Allez. Ah, attention, ma peau, Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Quoi, tonton? Quand as-tu fait une autopsie de mon beau-frère? Non, je n'ai pas fait faire encore l'autopsie. J'ai bluffé. Des fois que ça marche, et c'est le cas aujourd'hui. Mais vous êtes fort dans la police, hein? Ah oui. Tonton Jean, Oui. ce n'est pas la police, Hein? c'est le chef qui est fort. Ah bon? Oui.
c'est pour toi.